Tea, kukani na yo, nanguya, nakemu, yo zanzame. C'est des tantôt, la terre tombe marche-pied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Voilà, salut, bonjour tout le monde. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de vidéo. Eh bien, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui peut paraître un peu choquante, car ce sont des paroles que l'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui. Mais ce sont des paroles que le Seigneur a mises sur mon cœur pour que je partage avec vous. Vous savez, lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on a tendance à croire que l'Évangile fait l'apologie de la pauvreté, surtout avec cette citation populaire « Heureux les pauvres ». Certains ne disent même pas en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les gens l'utilisent à tort et à travers pour se justifier ou alors se rebeller face à certaines réalités. Plusieurs exemples révèlent d'ailleurs effectivement qu'il y a du bonheur émanant de la pauvreté dans la Bible. Je m'en vais citer quelques-uns. Nous avons par exemple l'histoire du pauvre et du riche Lazare dans Luc 16, versets 19 à 31. Et à plusieurs reprises, nous sommes mis en garde contre les richesses de ce monde. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est Matthieu 19, verset 24. Et de plus, l'histoire de l'homme riche dans Luc 12, versets 16 à 21 dit ceci: « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi, c'est-à-dire que son âme lui sera redemandée. » Donc, nous pouvons multiplier des exemples allant dans le même sens, mais je vais m'arrêter là. Si l'on s'en tient à ces exemples, on peut facilement tirer la conclusion suivant laquelle le bonheur est attaché à la pauvreté et le malheur à la richesse. Mais attention, de quelle pauvreté s'agit-il? En fait, la pauvreté dans ces passages se traduit par le manque, le besoin, tandis que la richesse ici renvoie à la suffisance, à l'autosatisfaction. Est donc pauvre celui qui ressent un manque et qui a besoin d'aide pour s'en sortir. C'est le manque qui produit la foi, parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On n'espère pas ce qu'on a déjà. En général, l'être humain, par défaut, cherche à s'enrichir. On veut s'enrichir parce que l'on se sent pauvre. Et c'est pour cela qu'il est écrit « Heureux les pauvres en esprit », parce que naturellement, le pauvre cherche à devenir riche, à sortir de sa pauvreté. Et c'est donc en voulant sortir de sa pauvreté que l'on rencontre le Christ qui nous enrichit. Il est donc important de reconnaître sa pauvreté, son manque. Quel est ton manque? Est-ce que tu as un manque? C'est cette question-là qui est le fondement de tout. Celui qui se suffit est déjà au paradis en fait. Il est déjà arrivé comme on le dit communément. Alors la première des choses à faire, c'est d'identifier ton manque et de chercher à savoir comment tu peux combler ce manque-là. Est-ce un manque spirituel ou matériel, affectif ou j'en passe? Il n'y a pas de solution, c'est Jésus l'unique et ultime solution. Je finirai donc en disant « Heureux ceux qui ont besoin de Jésus, car Jésus procure de vrais bonheurs. » Que Dieu vous bénisse. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites.